Bonjour à tous et à toutes, bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question posée par rapport à la dernière vidéo sur la délivrance. Nous vous assurons que nous allons continuer à parler des signes qui montrent que vous avez besoin de la délivrance. Merci pour tout votre soutien et votre intérêt. Et la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi est-ce que les démons ont besoin de corps. En fait, cette question va nous amener dans plusieurs études bibliques, bien sûr, pour essayer de comprendre à la lumière des Écritures qu'est-ce que Dieu nous enseigne sur ces sujets. Mais essayons d'abord de répondre directement à cette question pour que nous puissions fixer nos différents abonnés. Vous devez savoir que lorsque Dieu crée le monde, il crée le monde avec de principes et de lois qui régissent à la fois l'aspect matériel et l'aspect physique et l'aspect spirituel. Vous avez de principes ou de lois liés à la gravité, à l'électricité, au magnétisme, ainsi de suite. Même dans le monde spirituel, il y a de principes qui fonctionnent. C'est pourquoi j'ai toujours dit, même dans l'Évangile, il y a la personne de Jésus-Christ et le principe de Christ. Donc, vous allez voir que même dans l'Évangile, il y a ces deux aspects. Il y a deux principes, quand vous les appliquez, ça fonctionne, ça marche. C'est là le danger de la Bible, parce qu'il y a deux principes que vous pouvez appliquer. Vous pouvez être dans le principe de Jésus sans être avec la personne de Jésus. Mais ici, j'aimerais dire que lorsque Dieu crée le monde, il place de principes. Et parmi le principe qui gère à la fois le monde matériel et le monde spirituel, Dieu dit ceci, c'est que pour demeurer sur la terre dans un monde matériel, l'esprit ne doit revêtir qu'un corps. C'est qu'aucun esprit n'a le droit sur la terre s'il n'est pas dans un corps. Lorsque Dieu crée l'homme, vous allez voir que dans Genèse chapitre 1, le verset 27, Dieu va créer l'esprit de l'homme. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, Dieu va créer le corps et Dieu va former le corps de l'homme. Alors il place l'esprit dans le corps et il dit, vous allez dominer. C'est la raison pour laquelle aucun esprit ne peut dominer sur terre s'il n'est pas dans un corps. Raison de plus, nous voyons même Dieu, pour interagir dans ce monde matériel physique, il a besoin des intermédiaires matériels qui sont les hommes, ses serviteurs. C'est pourquoi Jésus, qui devait venir, ne pouvait pas venir en esprit. Il devait venir en portant un corps. C'est ce que Hébreu est en train de dire. Laissez-moi vous lire ces passages dans le livre de Hébreu, chapitre 4. Si je ne me trompe pas, prenez le livre d'Hébreu. Je cherche le verset. Hébreu chapitre 4. C'est quel verset? Hébreu chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez, même Jésus, pour entrer dans le monde, il avait besoin d'un corps. Maintenant, les démons savent, ce sont des esprits, ce sont des entités spirituelles. Pour agir dans le monde, ils ont besoin d'entrer dans d'autres corps. C'est pourquoi même le diable, pour venir séduire l'homme, Adam, dans le jardin et Ève, il devait porter le corps du serpent. Le Saint-Esprit, quand il descend, il ne peut être que dans un corps. C'est pourquoi nous répondons à la question, pourquoi les démons ont besoin d'avoir de corps? C'est pour opérer légalement
dans le monde matériel. Sans cela, ils ne peuvent pas opérer. C'est pourquoi ils sont à la recherche des corps à prendre en possession. Et au travers de ce corps, ils vont exprimer leurs désirs, leurs ambitions, leurs plans. Et la seule chose qui peut ouvrir la porte à un esprit, c'est tout simplement un esprit impur, c'est le péché, c'est le péché. Le péché est la clé qui ouvre la porte aux démons d'entrer dans une personne, de le contrôler et de les dérober de la bénédiction de Dieu. Donc, je ne sais pas si j'essaie de répondre correctement et de satisfaire la personne qui a posé cette question. Pardon, ma voix n'est pas tellement... je sens comme si j'ai des rhumes, mais c'est pas grave. Donc, j'espère que vous avez trouvé une lumière par rapport à cette question. Je réponds directement à une autre sous-question. Ça n'a pas été posé, mais je réponds à une autre sous-question. Et lorsque nous regardons le fonctionnement des esprits de démons, parce que on a eu à fonctionner ou à être dans ce ministère-là de délivrance, de prier pour des gens, nous voyons que la plupart des esprits impurs manifestent des choses telles que le drogue, l'alcoolisme, la nourriture, le sexe, et toutes ces choses-là qui sont liées à la dépravation des mœurs. Pourquoi est-ce que ces esprits, les démons, ne peuvent qu'avoir d'appétit pour des choses matérielles dégradantes? J'aimerais expliquer un aspect. L'esprit en soi de l'homme n'a pas de désir. C'est l'âme de la personne qui possède des désirs qui sont satisfaits ou satisfaites au travers le corps qu'il possède. Donc, nous savons tous que l'homme a l'esprit, l'homme a l'âme, l'homme a le corps. C'est votre âme qui possède des désirs et ces désirs vont être satisfaits au travers le corps. C'est la raison pour laquelle lorsque un esprit impur prend possession du contrôle de la vie de quelqu'un, il commence premièrement par infiltrer son système de pensée. Parce que c'est le système de pensée qui donne l'impulsion aux commandes du corps. Or, la pensée est dans l'âme. C'est que si je veux quelque chose, celui qui va définir l'opération, c'est la pensée. Il va par exemple me dire, voilà, j'ai envie de l'eau. Et là, ma pensée va m'orienter vers quelque chose pour assouvir ma soif. Donc, les esprits impurs ont besoin du corps pour agir légalement et ils ont besoin du corps pour satisfaire leurs désirs. C'est pourquoi il y a des esprits d'impudicité, de convoitise, parce que cet esprit dont le désir et la convoitise, quand il entre dans le corps, c'est au travers de ce corps qu'il va pouvoir satisfaire son désir. Donc, les démons utilisent le corps comme moyen de satisfaction de leur but, de leur fin. C'est pourquoi il y a des gens qui ne vivent pas leur vie. Parce qu'il y a une autre entité qui dirige votre vie en possédant vos pensées pour que vous puissiez satisfaire ces désirs. C'est qu'il y a des désirs que vous êtes en train de satisfaire. Ce ne sont pas vos désirs, ce sont le désir d'une autre entité spirituelle.
il vous commande pour atteindre son but. Vous avez un esprit de fornication? Oui, il va utiliser votre corps pour satisfaire son désir. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que vous le faites. Parce que premièrement, il va parasiter votre pensée. Et dans Proverbe 23, le verset 7, on dit « Tel il pense, tel il est dans son cœur ». Et votre pensée va affecter la volonté. Et la volonté va vous amener à faire des actes. Parce que premièrement, le démon déjà parasité vos pensées. Je pense qu'on a essayé de répondre à la question. J'espère que vous allez être édifiés par notre réponse. Nous vous disons que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker pour plus, pour encourager la chaîne à aller de l'avant. Sinon, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.